Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire une guidance intemporelle, une guidance à choix pour savoir si ton autre ou ton ex va revenir vers toi. Donc je te propose en fait trois choix. Donc il y a la pierre, donc celle-ci qui s'appelle la rose des sables si je dis pas de bêtises. Ensuite nous avons la pomme de pin, petite pomme de pin. Et on a le bâton de sauge aux couleurs du chakra. Voilà. Donc je te laisse faire ton choix. Donc ce tirage il est intemporel, donc ça veut dire qu'il prend effet à partir du moment que tu regardes cette vidéo. Il est à peu près sur 3 à 4 mois, voire 6, tout dépend. En fait, le temps est tellement fluide que parfois ça peut arriver un peu plus tard. Peu importe, de toute façon, si tu tombes dessus, c'est qu'il y a forcément un message pour toi. Et n'hésite pas surtout à regarder les trois choix, mais dans un ordre en tout cas que tu auras décidé. Ça, si tu choisis par exemple la pomme de Pâques, en deux tu préfères la sauge et ensuite la rose des sables, ça peut te donner une histoire, une continuité dans ta situation. Donc voilà, donc en tout cas, je te laisse faire ton choix. Et puis bah, du coup, on va se retrouver de suite pour le choix numéro un qui sera donc la rose des sables. Ok, donc on y va pour les personnes qui ont choisi le tas numéro un, donc la rose des sables. On va aller voir un petit peu bah, déjà quel est ton état d'esprit, ce que tu vis, puis on va voir par rapport à l'autre comment ça va se dérouler dans les mois à venir. Si tu as besoin d'une consultation privée, il y a mon adresse email dans la barre de description et également pour les bougies, il y a l'adresse dans la barre de description. Donc on y va, on va aller voir déjà ton état d'esprit, en tout cas ce que tu vis actuellement, comment tu te sens. Comme ça, tu sauras de suite si ce tirage est pour toi. Allez. Alors, nous avons la 6 de bâton. Nous avons la reine de coupe. On a le 3 de coupe. Waouh, plutôt bien. On a le roi de coupe. Et on a le diable. Ok, bon. 7 de denier en d'autres deck. Bon, on voit que quand même, actuellement, vous êtes relativement fier de vous, parce que déjà on commence avec un 6 de bâton, donc c'est quand même un peu la fierté, c'est la reconnaissance. On est mis un peu sur un piédestal, mais ça c'est de nous-mêmes, de toute façon qu'on se le fait, hein. Là dans les cartes, c'est pas des gens qui vont vous mettre sur un piédestal pour vous dire bravo, t'as fait ton chemin de vie. Non, c'est plutôt personnel ici. On est plutôt sur vos émotions avec la reine de coupe, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre passé, puisque là, la reine de coupe, elle regarde dans le passé. Donc, il y a quand même une notion avec le passé, avec les émotions vécues, avec l'expérience. D'accord? Donc, vous êtes relativement fier de vous, parce que je pense que vous avez réussi à dépasser un stade ou un cap émotionnel qui peut être difficile parce que bon, il est toujours présent un petit peu ce côté un petit peu difficile. Alors vous vivez ici avec le 3 de coupe, vous êtes dans les festivités, vous allez boire des apéros, vous vous faites des restos, vous êtes avec les amis, voilà, en tout cas tout se passe bien. Mais on voit quand même qu'il y a votre roi de coupe, votre roi de coupe qui n'est pas très loin. Donc il se peut que ce roi de coupe soit en lien avec vos amis, soit en lien en tout cas avec peut-être des lieux que vous avez en commun, c'est possible. Il se peut que vous vous êtes vus. Il se peut également qu'il y a eu peut-être un verre ou quelque chose qui a été, euh, comment dire, peut-être dans l'imprévu ou peut-être dans le prévu, je ne sais pas. Mais bon, on voit que quand même entre vous, il y a eu quand même. Alors, il est possible que vous vous êtes redonné la, comment dire, je sais pas comment pour ne pas être vulgaire. Voilà, bon, je pense qu'il y a eu ambiance coquine, quoi. C'est possible, hein, parce qu'avec le 3 de coupe, il se peut que, ouais, qu'on a eu un petit moment de craquage. Euh, sinon, sinon, vous, pour d'autres personnes, hein, parce que j'ai un autre message, c'est-à-dire que vous êtes relativement fier de vous, d'avoir dépassé un état émotionnel, vous vous amusez, mais quand même dans le fond, vous masquez un petit peu avec l'amusement l'attachement que vous avez pour... Eh ben dis donc, moi j'ai une bestiole en plus sur le diable. Ça c'est particulier quand même. Je sais pas d'où elle sort cette bête. Sors de là. Qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce que c'est comme bestiole ça? Reviens là. Je suis désolé, je crois que je vais
juste couper la vidéo, je reviens. Voilà, désolé. Bon, je pense qu'après c'était un signe parce que ce petit insecte là, en plus que je connais absolument pas, euh, quand même qui virevoltait comme ça sur la carte du diable. Bon, c'est un insecte, je pense que c'est un parasite, hein. Je pense que c'est un parasite à oiseau ou un truc comme ça. Je sais pas. Est-ce que ça ressemblait quand même à un parasite. Donc attention parce que ouais, ça peut vous parasiter en fait, hein, cette énergie-là, en le masquant ici peut-être avec des excès. Hein, ça peut être le fait de tomber dans une addiction aussi, hein, à cause de justement l'énergie de cette personne. Bon, après si ça vous parle pas, bah écoutez, c'est peut-être pas, ce tirage n'était peut-être pas pour vous pour l'instant. Enfin, déjà c'est ce que vous vivez, donc si ça vous parle pas, c'est que c'est, regardez peut-être un autre choix. Mais si ça vous parle, on va continuer. Donc, du coup, on va aller voir la personnalité de l'autre personne. Qui elle est, comment, enfin en tout cas, la personne que vous avez dans le cœur. Un magicien, ok. Le 2 de coupe. La 10 de bâton. Alors là, par contre, ne vous affolez pas en voyant le magicien et la 2 de coupe, hein, parce que moi, là, je vais vous dire l'interprétation que c'est. J'attends d'avoir mes deux autres cartes. L'as de coupe. Et le 6 de bâton. Oh bah alors là, de toute façon. Alors, cette personne, qui elle est? Alors déjà, avec le magicien et la 2 de coupe, c'est une personne qui arrive à créer un monde ou un milieu en tout cas d'amour. Alors c'est une personne qui s'est manifestée ça, hein, c'est-à-dire que c'est une personne qui s'est attirée à lui ou à elle, les personnes amoureuses. Donc je ne sais pas ce que crée cette personne. Le magicien, il ne faut pas oublier qu'il a un aspect négatif aussi, hein. Ce n'est pas que les commencements et les débuts de quelque chose. Le magicien, c'est le parfait illusionniste. C'est celui qui arrive à créer autour de lui de l'illusion. D'accord? Donc là, en l'occurrence, j'ai demandé par rapport à sa personnalité. Il ne vient pas de naître, hein, c'est pas quelqu'un qui vient de naître. Donc on ne peut pas dire ici que c'est quelqu'un qui sort de Battleur, hein, qui a 16 ans, à part s'il y a des jeunes filles qui me regardent, mais bon, je doute fort. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui arrive à créer un contexte, qui arrive à créer en tout cas une énergie d'amour et d'attachement avec la 2 de coupe. Sauf qu'on voit bien qu'ici, qu'avec la 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a une difficulté à l'association de couple, et c'est quelqu'un qui a une fierté et probablement un ego démesuré et qui aime être seul. D'accord? L'as de coupe, c'est quelqu'un qui se prétend être je vis très bien tout seul, ou je me gère tout seul, je fais ma vie pour moi et pas pour les autres. Vous voyez? On voit que c'est quelqu'un qui se comble sur le plan émotionnel, qui aime bien sa solitude, même si c'est quelqu'un qui est engagé dans une relation maritale. Se trouve, il se passe plus grand chose dans sa vie maritale. C'est quelqu'un qui vit pour sa poire, en fait. Parce que là, on voit bien quand même que j'ai une fierté à me gérer solo, à gérer mes émotions tout seul, à être bien tout seul. Et c'est ça le problème, c'est que là, avec la 10 de bâton qui est au centre, cette personne arrive à créer un démarrage de relation, mais est incapable de continuer dans la relation. Parce qu'à un moment donné, pour lui, c'est trop lourd, enfin pour lui ou pour elle, c'est trop lourd, c'est trop pesant, et tac, il passe dans l'individualité avec l'as de coupe. Donc concrètement, déjà au niveau de sa personnalité, c'est quelqu'un qui est comme ça. Le magicien après représente Mercure, donc c'est quelqu'un aussi qui peut très très bien parler, qui sait bien parler, qui sait bien communiquer, qui a les mots. Euh, ouais. Après on a un battleur de coupe, ouais, bon, c'est quelqu'un qui aime vraiment sa solitude, hein. C'est vraiment quelqu'un qui aime son indépendance, on va dire affective. C'est quelqu'un qui a une indépendance affective. Bon, ok, allez, on va aller voir ce qu'il va y avoir entre vous. S'il va se passer quelque chose entre vous. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? La 3 d'épée. Il doit y avoir une blessure, hein. Il doit y avoir quelque chose qui a dû vous blesser de cette personne, ou cette personne elle est blessée.
Bon, on a la 8 d'épée. Bon, déjà, il y a de la frustration entre vous, hein. Il y a un blocage, il y a beaucoup de mental. On réfléchit beaucoup trop. Il y a un 10 de coupe qui s'est retourné. Il y a peut-être une famille derrière tout ça. Allez, la maison Dieu. L'arcane sans nom. La reine de coupe. J'ai l'as de bâton hein, qui a voulu venir, qui n'est pas venu. Le diable. Il revient, hein, ce diable. Hein. Et on retrouve l'as de bâton de deck. Bon, ce qui est un peu compliqué là dans la situation, c'est qu'il y a quand même de la frustration. À 8 d'épée, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de scénarios, beaucoup de réflexes de défense, je dirais, mais qui n'est pas par le cœur ni l'émotionnel. C'est beaucoup trop réfléchi tout ça. Et la problématique, c'est que là, en fait, on n'arrive pas à défoncer le truc, on n'arrive pas à faire effondrer les choses pour y mettre complètement un terme. C'est-à-dire que bah, trouver une issue, quoi. Soit on va, soit on va pas. Il n'y a pas de, il y a pas de juste mesure là pour le coup. Et c'est ça qui est frustrant en fait. Parce qu'en fait, en soi, on a peut-être envie de tout plaquer, mais à la fin, on y pense toujours parce que c'est toujours derrière la reine de coupe. Hein. C'est-à-dire que même si on met un terme à tout ça, on y pensera toujours, il y aura toujours l'attachement qui sera présent, malheureusement. Mais je pense que là, ça va durer encore un petit moment. Vous allez être, de toute façon, pendant une petite période, vous allez être encore dans ce 8 d'épée, c'est-à-dire dans l'incompréhension et dans le fait que je m'embrouille entre tout ce qui se passe dans mon corps et ma tête. Parce que dans le fond, je pense que la 8 d'épée ici, elle veut dire tout simplement que vous êtes bloqué parce que vous savez très bien que, bon, malheureusement, que ça n'avancera pas cette relation. Elle n'avancera pas. Et vous le savez très bien, dans le fond. Mais vous êtes quand même paralysé parce que vous n'avez pas forcément envie peut-être d'y mettre un terme. De totalement y mettre un terme. D'accord. D'où le fait que là, on a quand même, voilà, la maison de Dieu et l'arcane sans nom. Il y a quand même l'idée que là, il faut que les choses s'effondrent. Il faut voir en fait les choses en face. Vous voyez, la tour, quand elle s'effondre, on voit l'étoile. C'est ça, en fait, le message de la maison de Dieu, c'est que celle qui suit, c'est l'étoile. Donc il y a l'étoile qui est à l'intérieur. Normalement, c'est pas un éclair qui tape la maison de Dieu, c'est quelque chose qui sort de la maison de Dieu, qui pète la maison de Dieu. Comme si on avait mis un haricot géant dedans, et qu'au bout d'un moment, il faut qu'il sorte cet haricot et il pète tout. Donc c'est ça, en fait. Le truc, c'est que c'est l'étoile qui va immerger de la maison de Dieu. C'est-à-dire l'authenticité, la libération, la guérison. Et ça, en fait, il y a quand même un peu ce mal à faire effondrer ça, en fait. Alors que vous savez très bien que dans le fond, si vous libérez ça, c'est l'arcane sans nom, c'est terminé, c'est fini. D'où le fait que vous retenez cette maison Dieu, vous voyez, avec la 8 d'épée. Vous la retenez, vous ne voulez pas forcément la détruire parce que bah, il y a peut-être encore des souvenirs, il y a des attachements, il y a peut-être encore une attraction aussi avec cette personne. En plus, pour certains, quand je reprends un petit peu le jeu du début, avec quand même le roi de coupe tout à l'heure, avec la reine de coupe et le roi de coupe, il se peut que pour certains, vous étiez mariés même. Il se peut que vous avez été mariés pendant un moment. Et vous n'arrivez pas à oublier cette personne, vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. Bon, ok. Allez, on va voir c'est quoi le message des anges de l'amour. Vous avez pardonné et apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je pense que là, c'est vraiment en tout cas un message qu'on vous dit, c'est ouais, de vraiment essayer de faire le travail dessus. Je vous dis pas qu'il faut, en plus, voilà, en Dodex, c'est une relation, c'est le karma, c'est une relation karmique, donc ça peut être très problématique à libérer. Quoi qu'il en soit, ça va déjà passer par le pardon, quoi. Après, je sais qu'il y en a certains qui ont pardonné. Dans la plupart, je pense à la majorité, mais c'est difficile d'oublier. C'est difficile de passer à autre chose, ce qui est tout à fait normal.
Et on va voir un autre message. Je sais plus comment il s'appelle ce jeu. Je crois que c'est le tarot des anges. Vous avez le 6 d'eau. Alors, éminence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants. Idéalisation du passé. Bon, je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer. Plus la porte qui queen, super. Donc là, j'ai pas besoin vraiment de vous expliquer. Je pense que vous avez compris le message. Voilà, voilà. Et ben écoutez, on va s'arrêter là pour le tas numéro 1 de la Rose des Sables. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si vous ne regardez pas la suite, et ben écoutez, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, surtout à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Ok, on y va pour les personnes qui ont choisi donc la pomme de pin, le choix numéro 2. Si tu as besoin d'une consultation privée, il y a mon adresse email dans la barre de description. Et également pour les bougies, si c'est pour des infos ou l'achat, l'adresse se trouve dans la barre de description. Allez, on va aller voir déjà ce que tu vis actuellement. Quel est ton état d'esprit, ce que tu vis, dans l'ambiance dans laquelle tu te trouves. Les personnes qui ont choisi. Ok, valet d'épée, 5 de coupe. Ouh. Reine de bâton. Cinq de denier. Okay. 6 de bâton. Ok, ok. Bon, bah déjà pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin, on voit que là déjà par rapport aux pages de coupe, n'importe quoi, aux pages d'épée et aux 5 de coupe, il y a un message, il y a une parole, il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose que vous regrettez, il y a peut-être une parole que vous regrettez. Soit un message que vous avez envoyé. En tout cas, ça a été quelque chose d'impulsif avec le valet d'épée. Ça a été un peu incontrôlé. Alors, soit effectivement là, comment dire, on s'est précipité dans la communication, dans un échange, dans quelque chose, en tout cas, et vous regrettez d'avoir dit ce genre de paroles, ou vous avez reçu des paroles qui vous ont blessé, qui vous font peut-être culpabiliser. En tout cas, on a peut-être essayé de vous faire culpabiliser. En tout cas, il y a du mal quand même à encaisser un deuil là, à encaisser une rupture parce que là il y a quand même la recherche de communication, il y a la recherche alors peut-être il y a même de l'espionnage sur Internet, peut-être que vous espionnez quelqu'un sur Internet, en tout cas vous l'observez, et c'est quelque chose qui vous blesse et qui vous fait du mal. On a pu vous dire quelque chose aussi qui vous a blessé, ce qui fait que vous vous sentez complètement rejeté. En fait, il y a un paradoxe là, en fait. Si on prend ces deux cartes-là, en fait, c'est un peu l'image que vous renvoyez aux autres. C'est-à-dire que la reine de bâton et le 6 de bâton, vous êtes plutôt fier, en tout cas, vous êtes plutôt de nature fière. Vous ne montrez pas forcément que ça ne va pas. D'accord? 5 de coupe, 5 de denier. J'ai été rejeté, j'ai été mis. Je vais pas dire que c'est un peu comme quand on réagit, qu'on se dit, waouh, c'est la honte, je me suis fait larguer, je vais même pas le dire, je vais dire que voilà, la relation s'est épuisée, ou on va se trouver des excuses peut-être, hein, je sais pas. Mais concrètement, on voit bien que là, il y a quand même un côté de fierté sur le fait que, voilà, on garde quand même sa dignité. Vous voyez, on garde sa dignité et puis on marche la tête haute. Mais en vrai, on se sent littéralement mise de côté, mis de côté. Avec la 5 de denier, on est mis dehors, on a été jeté, on nous rejette concrètement. Ensuite, j'ai un autre message. Il se peut qu'actuellement, pour certaines ou certains, vous avez appris peut-être par message ou par les réseaux sociaux verbalement par quelqu'un que la personne que vous avez dans le cœur a trouvé quelqu'un d'autre et s'affiche. Et s'affiche ici, peut-être sur les réseaux ou en tout cas vous voyez. Ce qui fait que vous vous sentez totalement rejeté et vous n'êtes pas bien. Voilà, ça peut être ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, je pense que j'ai fait le tour ici de la personnalité et de ce que vous vivez actuellement. Vous avez quand même envie de prendre comme les responsabilités, vous avez envie quand même de revivre de la passion et de la créativité,
des envies, vous avez envie de plaire, vous avez envie de retrouver une certaine dynamique. Vous êtes, la reine de bâton, elle est encadrée par quand même la 5 de coupe et la 5 de denier. Donc ça bloque un peu quand même. Mine de rien, ça bloque un peu. Pour retrouver cette puissance de la reine de bâton. Vous l'avez, vous la montrez peut-être juste en superficialité. À l'intérieur, vous êtes relativement détruite ou détruit. Mais je pense qu'après l'extérieur, vous ne le montrez pas forcément. Ok, bon, si déjà tu trouves que ça correspond à ta situation, donc tu peux continuer. Si ça ne correspond pas à ta situation, donc c'est peut-être pas un message pour toi. Maintenant, on va aller voir l'autre. L'autre, au niveau de sa personnalité, qu'il est. Bon, j'ai un roi de bâton, un 2 d'épée. Donc déjà, j'ai une personne qui se voile la face. Ok. J'ai un 6 d'épée. Ok. J'ai la 8 de denier. Et j'ai la reine de coupe. Et j'ai l'impératrice en dos de deck. Bon, serait-il marié ce monsieur? Serait-il déjà engagé dans une relation? C'est possible. Ou alors, c'est votre ex-conjoint. Bon, déjà en termes de sa personnalité, on voit ici qu'avec le roi de bâton, c'est quelqu'un qui aime prendre des responsabilités, qui aime avoir des responsabilités également. C'est quelqu'un qui aime avoir le pouvoir. Après, ça ne veut pas dire que quelqu'un de dominant, hein, attention. Mais c'est quelqu'un quand même qui a une nature quand même du feu. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui est quand même, je dirais peut-être hyperactif, mais pas forcément hyperactif dans le sens où on le prend. C'est quelqu'un qui aime plaire, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de lui ou soin d'elle. Bon, après, généralement, c'est plus des femmes qui me regardent, mais quoi qu'il en soit, dans cette énergie-là, on a quelqu'un quand même qui a une certaine prestance, d'accord? Mais quand même, c'est quelqu'un qui n'y voit pas forcément clair, en fait, hein. C'est quelqu'un qui est quand même pris dans la confusion, dans un entre-deux. Il ne sait pas s'il doit suivre son intuition ou s'il doit suivre son mental qui va lui dire, bah voilà, de travailler, parce que là, il y a quand même l'idée de se plonger dans le travail, de se plonger dans le côté matériel et financier. C'est quelqu'un qui cherche à faire une transition en plus, hein, qui cherche à peut-être même s'éloigner de certaines émotions. Vous savez, la 6 d'épée, elle est toujours représentée par un bateau qui est sur l'eau avec des épées dedans ou sur le bateau. En fait, ça veut dire qu'il y a quand même le mental qui fuit le côté émotionnel, mine de rien. Donc, il y a quand même l'idée de je glisse sur sur mon émotionnel et j'ai mon mental qui vient transpercer mon émotionnel. Donc, comme l'idée que c'est embrouillé, tout ça. Donc, c'est quelqu'un plutôt qui va se plonger, j'irai dans le travail, dans des projets, dans des trucs de bricolage, peu importe. Mais même quelqu'un qui va essayer aussi de comprendre, ici, qui va essayer de comprendre. Par rapport justement à vous, ici, reine de coupe. Par rapport à la personne qu'il aime, par rapport à la personne, enfin, qu'il aime. Pas forcément qu'il aime, parce que là, ça n'indique pas forcément que cette personne vous aime. Ça indique que vous aimez cette personne, en tant que reine de coupe. D'accord? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à vous fuir? C'est possible aussi. Ensuite, quand je vous parlais d'une autre personne, que cette personne était peut-être engagée, c'est quelqu'un qui se retrouve dans une position délicate d'entre-deux, d'accord? Il est confus parce que bah, il se retrouve dans deux situations. Il a pris peut-être la tangente. En tout cas, il est en transition ici de réparation, parce qu'avec la 8 de denier peut être une réparation. En tout cas, on se concentre sur sa femme, sur son couple, sur l'officiel qu'on a blessé. Parce qu'il a pu forcément, peut-être, ça c'est sûr, en tout cas, où ça s'est senti, et la femme ici est blessée. Vous pouvez être cette femme, parce que ça peut être votre ex-mari par exemple, hein, ça peut être le cas. Ok, bon, bah déjà voilà, on a fait le tour de monsieur. On va aller voir ce qui va peut-être se passer entre vous.
Que va-t-il se passer? Je viens de voir le 5 d'épée qui s'est retourné, qui n'est pas tombé. Il y a encore une tension, hein, il y a encore quelque chose. Il y a un conflit stérile en fait. Quelque chose qui n'a pas été apaisé. Décidément, ça fait que se retourner, ça veut pas me parler. C'est comment Donc déjà, j'ai vu l'As d'épée, j'ai vu l'arcane sans nom. Donc il y a la maison Dieu. L'arcane sans nom, la voilà. Cavalier de bâton. Donc quand même, les cartes qui se retournent pas, c'est ce qui peut arriver plus tard. Donc c'est... Déjà, on voit quand même, avec l'arcane sans nom, la maison Dieu, bon, il y a quelque chose qui se radicalise, quoi. Hein. Et ben enfin, il était temps. Alors, nous avons la force, nous avons la 5 de denier. On a la 5 de bâton. On a la 7 de denier. Et on a la 3 de bâton. Bon, bah, là, pour les mois à venir, quand même, bon, par rapport au lien ou par rapport au fait du retour, bon, j'ai pas de retour, hein. Là, ils expliquent pas qu'il y a un retour, ils expliquent juste en fait que de toute façon, il va falloir attendre encore pour avoir un résultat. Parce que là, ça nécessite quand même la 7 de denier et la 3 de bâton. Une longue attente quand même, parce que là, pour avoir un résultat et avoir des retours, il va falloir un moment de patience, parce que là, concrètement, la problématique, c'est que ça peut pas être possible actuellement, il y a trop de colère. Il y a trop de colère, il y a trop de... Il y a de la haine. En fait, il y a de la haine qui ressort un peu là-dedans, puis en plus, il y a de l'impulsivité, je vous dis même pas. Mais là, avec la force, la 5 de denier et la 5 de bâton, pour réussir à contenir le rejet et la colère, je pense que c'est un peu difficile là. Ou alors on a une super maîtrise de soi et on a un putain de maître zen. Là pour le coup, parce que là ça pète. Hein. Moi pour moi en tout cas, c'est trop. Je ressens plus une tension, que c'est tendu, mais qu'il y a une colère. Il y a, je sais pas, je pense qu'il y en a, vous avez envie de sortir ce que vous avez envie de sortir en fait de l'intérieur de vous. Probablement des paroles, hein, parce que je pense que vous êtes blessé. Si c'est le cas, je pense qu'il y a une blessure, il y a quelque chose que vous avez envie de dire, parce que ce sentiment de rejet vous met en colère. Alors soit la personne effectivement, ça a été sans explication, vous n'avez pas compris la situation, et vous êtes resté, vous savez, un peu comme une mort, enfin, une mort inexpliquée quoi. Vous voyez quand on dit que des fois les esprits restent parce que c'est une mort inexpliquée, parce qu'ils ne savent pas ce qui est arrivé, bah là en fait c'est un peu la même chose en fait. Vous avez beau essayer de vous maîtriser, de contrôler ça, la vie va faire que ça va bloquer exprès pour que il y ait suffisamment de temps de réparation, en tout cas avec la 7 de denier, pour commencer progressivement, parce que c'est de la progression, la 7 de denier, pour aller progressivement sur des projets, peut-être, ou du moins sur le retour, parce que la 3 de bâton peut représenter le retour. Mais déjà, je vais voir si on me donne d'autres cartes. Ouais, c'est quoi qui voulait venir l'arcane sans nom coupe. Bon, il y a la fin des illusions aussi. Hein. Le jugement et la 2 d'épée. Même moi, ils me disent pas si s'il y a un retour, parce que le jugement, effectivement, qui peut être le retour hein, de cette personne, avec la 2 d'épée, c'est que même eux, ils savent pas. C'est ça qui est particulier, en fait.
Mais est-ce que c'est votre croyance au retour aussi qui vous met pas dans une situation de d'épée, de confusion? C'est possible, hein? J'ai quoi en d'autres decks là? J'ai la papesse. Et je vois le diable en plus. Bon. La papesse, le monde, l'as de denier, ouais. Mon Dieu, diable. La papesse, c'est quand même la solitude, hein. Hein, la papesse, elle a pas de conjoint, elle, hein. Elle est toute seule, elle fait vœu de chasteté. En tout cas, elle sert l'impératrice. Ouais. Bon, ouais, il y a des obstacles, il y a un changement, bon, il y a une non-communication également. Je pense que là, c'est incertain. Sur les 3 mois à venir, c'est incertain. Ça sera peut-être pas pour les 3 mois à venir, hein. Même moi, vous voyez, j'aurais beaucoup besoin de pousser les cartes. D'incertitude, c'est. On va voir ce que les anges nous disent si on a un message. Oula. On a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et on dit laissez une chance à votre relation, pardonner et apprendre. Je pense que c'est pour ça qu'on a cette fameuse confusion en fait, là, avec le jugement et la 2 d'épée. Je pense pas, là honnêtement, je pense pas que ce soit dans les 3 mois à venir qu'il y a le retour de cette personne. Je pense que ça va être beaucoup plus après. Parce que concrètement, ça doit déjà passer par une guérison de vous-même, d'accord? Parce que là, on voit bien qu'il y a de la colère, qu'il y a quelque chose, il y a une tension qui plane, et qu'on maintient, qu'on contrôle, et qu'il faut laisser exploser là, hein. Ça, faut y laisser exploser, aller dans les bois, j'en sais rien, moi, aller crier un coup. Et en tout cas, pensez à vous, voilà ce qu'on vous dit. Parce qu'après, ça pourra laisser une chance à la relation. Parce qu'effectivement, ici, tant que le mental sera bloqué, embrouillé, qu'on voudra se voiler la face sur ce que l'on ressent, parce qu'elle tourne le dos à ses émotions, concrètement, elle a les épées devant elle, hein. Elle préfère écouter le mental. Ses émotions sont derrière, son intuition aussi. Donc, il y a l'idée quand même qu'on ne peut pas suivre tout ça, que pour l'instant, on est dans le mental. Il va falloir lâcher ce mental. Et je pense que le retour est possible, parce que ça passera par le fait de pardonner. D'où le fait qu'on vous dit que c'est normal aussi que vous vous êtes isolé pendant un certain temps. Et on va prendre un autre message. Je crois que c'est le tarot des anges, je ne me rappelle plus du nom de ce tarot, hein. Ouais, c'est simple, je l'ai en face de moi, la boîte. Ouais, le tarot des anges. Décidément, vous, ça fait que se retourner votre choix. Autant le premier, ça sautait bien, mais là... Oui, on a compris la porte. 4 d'eau, le magicien. Ouais, bon, 4 d'eau, c'est le 4 de coupe, hein. On est insatisfait du non-retour. Cette tension, c'est le manque, hein, c'est le fait aussi de... Comment dire, le 4 de coupe, c'est souvent un personnage qui prie qu'il y ait quelque chose qui revienne, quoi. En tout cas, qu'il y ait un nouveau départ. Le 2 d'air, eh ben tiens, on est toujours sur la même carte. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Vous voyez, on vous le dit qu'il faut, en tout cas, vous laisser passer cette situation parce que vous êtes dans l'incapacité ici d'agir de façon rationnelle. C'était quoi? C'était l'ermite aussi. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Bon, les messages sont clairs de toute façon. On va pas les expliquer plus que ça. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec la pomme de pin. Bah, pour ceux qui vont regarder la suite, je vous dis à tout de suite. Sinon, bah, merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça me fera plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye. Ok, donc on y va pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 avec donc la sauge, avec les couleurs des chakras. Donc on y va, on va aller voir déjà ce que tu vis actuellement, quel est ton état d'esprit et tout ça. Comme ça tu sauras direct si ça parle de toi ou pas. Si tu as besoin d'une consultation privée, il y a mon adresse email dans la barre de description. Et également pour les bougies, pour les informations ou l'achat d'une bougie, il y a l'adresse dans la barre de description.
Oula, 5 d'épée. 8 d'épée. L'empereur. Ok, bon. Déjà, 5 d'épée, il y a un conflit un peu stérile. On est bloqué dans un conflit là. On n'arrive pas à se sortir le conflit de la tête. Ah, même si, enfin, là en fait on agit un peu pas dans le vent, mais on fait des actions, ou alors il y a eu une dispute où on s'est senti peut-être pas écouté. On a peut-être même été ridiculisé. Pas le sentiment de ridiculisation. On a l'empereur, donc ça c'est l'homme. Alors, soit c'est la personne hein, qui a votre mari, parce que là ça peut être votre ex-mari ou votre ex-copain, mais franchement ça ferait très longtemps que vous êtes avec, hein, si c'est le cas, qui du coup ben, vous êtes totalement bloqué, encore en colère auprès de cette personne, auprès de cet homme. Si c'est quelqu'un que vous avez eu pas très longtemps, c'est quelqu'un quand même qui avait une position un peu dominante, hein, qui était un peu, comment dire, même limite égoïste, quoi. Vous voyez, le genre de personnage qui pense qu'à lui. Euh, il y a une tension, il y a quelque chose. Sinon, ça peut être votre personnalité aussi, hein, l'empereur. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une colère, vous êtes bloqué dedans, vous avez une attitude un peu d'empereur. Hein, c'est-à-dire que vous avez un peu de l'ego qui ressort et du coup, vous vous montrez quand même relativement autoritaire. On va voir la suite. Ouh, 5 de bâton. Magnifique. Là, il y a un conflit. Il y a un gros conflit, mais alors là, vous êtes en colère, ou alors quelqu'un est en colère après vous. Mais alors, waouh. Là, c'est tendax. Ok, 10 de coupe. Bon, ouais, bah alors là, c'est clair, net et précis. C'est quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille. En tout cas, il y a eu une grande joie avant avec cette personne. On voit en tout cas que ça a été quand même relativement flingué. Il y a peut-être eu adultère parce que il y a eu en tout cas découverte ici, hein, avec l'amoureux qui représente souvent un trio. Alors, soit il y a eu vraiment découverte d'un adultère, soit il y a eu un choix comme ça qui a été fait par monsieur, ou peut-être par vous, mais bon, en tout cas c'est par vous, c'est monsieur qui est en colère, hein, si, enfin monsieur ou madame. Mais là concrètement, le choix qui a été fait, la décision, a été bouleversante. Ça a été le monde qui s'est écroulé sous vos pieds, ou sous ses pieds, en tout cas, ça a été bouleversant, et en plus ça a été mais alors, dans la précipitation, je vous raconte même pas. Euh, il se peut, il se peut, si vous n'êtes pas marié avec cette personne, ou vous n'avez pas eu, c'est peut-être que cette personne est mariée avec quelqu'un et que vous l'avez découvert. D'accord. Vous avez découvert que cette personne avait quelqu'un. Oh, d'où le fait que vous êtes hyper tendu, hyper en colère en fait. Ce qui a flingué le bonheur en fait. Quelque part, et là elle a aucun impact la 10 de coupe, hein. Vu les cartes là, en prédominance négative, entre guillemets, euh, efface quand même le pouvoir quand même de la 10 de coupe. Alors c'est sûr que là, bah, vous avez vu les choses foutre le camp. Si vous avez été marié avec cette personne, bah, ça a été bah, toute une histoire de vie, ça a été tout un bonheur, tout un concept qui s'est effondré en fait et qui fait que vous comprenez pas en fait, vous comprenez pas, et vous êtes en colère. Il y a vraiment de la colère quoi. Ça m'en donne mal au crâne même. J'ai tard pas mal à la tête. Ouais, ça a été très bouleversant en tout cas. Ça a été hyper bouleversant. Ce choix, cette décision, ça vous a fait tomber de haut. Ou vous avez fait tomber de haut une personne. Ok. Bon, bah déjà voilà, bah écoute, hein, si ça te parle, tu peux continuer à regarder, sinon bah c'est que tu t'es peut-être trompé de choix. Voilà, sur un autre choix. Allez, on va continuer. On va aller voir la personne en face. C'est quoi sa personnalité, qui il est, ou qui elle est. Oula, bah déjà c'est un troubadour, hein. Avec le fou. Bon, est-ce
Quelqu'un en tout cas qui vit sa best life. Ou qui sont le point de vivre sa best life. Que la carte n'est pas tombée. Aïe, la 7 d'épée. Bon, c'est quelqu'un qui a joué. Oh, c'est magnifique ça. La 7 d'épée, il y a eu manipulation de toute façon à un moment donné. En tout cas, on s'est fait gauler. Là, la 7 d'épée, c'est un voleur qui tente de se faire voir en fait, hein, qui cherche à se faire voir. Donc il y a quand même le fait d'avoir été gaulé, d'avoir été cramé, quoi, hein, d'avoir été grillé. Je ne sais pas dans quel coin de la France vous habitez pour vous donner toutes les expressions possibles et inimaginables. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a eu quand même stratégie, hein, stratégie manipulation. Là, on commence quand même avec un 9 de bâton et un 5 de bâton. Là, on a quelqu'un qui s'est mis des problèmes, qui s'est mis des obstacles et des soucis et des difficultés qui engendrent quand même beaucoup de colère. Donc c'est quelqu'un qui est quand même, je dirais, vous savez ce que ça me fait voir, vous savez, ce genre de personnages qui sont en permanence énervés, qui sont en permanence en train de se plaindre des problèmes qu'ils ont. Vous voyez, le moindre petit souci, ils se mettent dans une colère noire. Bah, ça peut être un peu ça, sa personnalité. 6 d'épée. Bon, bah ouais, mais c'est en transition, quoi. Il passe d'un état à un autre, quoi. C'est-à-dire qu'il passe de vous à... Enfin, pas de vous, mais d'une situation qu'il a vécue à une autre dont il n'est pas encore arrivé. Et en plus, ça va prendre un temps monstre. Avec le cavalier de denier. Ok. Le chariot et l'étoile. On a le soleil en dos de deck. Bon. Va s'en sortir, cette personne va s'en sortir. Bon, actuellement, de toute façon, c'est pas le top du top. Hein. 9 de bâton. Bon, il est là, sa personnalité, il est vraiment dans des problèmes. Il est vraiment énervé par rapport à des choses. Peu importe, de toute façon, c'est ses soucis à lui ou à elle. Donc on voit qu'il y a soit un déménagement, soit un changement de vie pour cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en pleine transition, en plein changement matériel, financier, voire même professionnel. Il y a peut-être même une difficulté financière. Peut-être que tout ça, c'est probable que vous étiez marié en fait. Hein. Parce que là, le changement de vie que ça opère chez cette personne, ça l'oblige quand même à changer sa façon de voir, sa façon de faire au niveau matériel et financier. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui va réussir de toute façon avec le chariot et l'étoile, qui se donne comme objectif de réussir. Mais il se donne comme objectif aussi de se libérer. C'est quand même là, il se libère, hein, il sort de votre vie, quelque part. Ou il se libère de l'autre personne, mais bon, ça semblerait un peu particulier quand même là. Ok, bon, bah, on va voir s'il y a quelque chose qui va se passer entre vous. Là, 5 de denier. Et si c'est dingue. C'est un truc de dingue. Elle a fait que ça de sortir magicien. Vous avez un nouveau départ, hein, vous. Hein. Mais en fait, dans tous les tas, je pense que là, il y a encore une fois de plus un lien avec les 3 tas. Parce que vous avez tous, ça a tout sorti le 5 de denier. 5 de denier, la reine de denier. Okay. Là, c'est la fin. Concrètement, c'est le rejet. De toute façon, il y a... C'est mis dehors, hein, c'est mis dehors, c'est la sortie. Bon, il y a quand même une forme, pas de pauvreté, mais bon, il y a une perte d'argent quand même. Je pense que si c'est lié à un divorce, en tout cas, ou une séparation, c'est sûr que les moyens financiers ne sont plus les mêmes. Hein, il n'y a plus de salaire qui rentre, hein, du coup, il n'y a peut-être qu'un seul salaire. Ça complique un peu la donne. Mais là, on voit que par rapport au passé, par rapport aux acquis, par rapport à ce qui a été vécu,
La reine de denier, c'est tout ce qu'elle a vécu. Elle regarde du côté de son denier, du côté du passé, c'est tout ce qu'elle a acquis. Elle voit bien qu'il y a ce rejet, qu'il y a le fait qu'on est mis dehors, qu'on est mis de côté en fait. On a le roi de coupe. Et ouais, ça c'est la personne de votre cœur. Est-ce qu'il va se raviser? Non, il est en colère. Ok. Bon, ben, il y aura une dispute. Hein. De toute façon, il va y avoir vous allez vous confronter de toute manière. Vous allez vous confronter. Alors, ça va être soit très rapide, ça va arriver très rapidement. Soit ça va être, comment dire, dans l'expression, l'un et l'autre, vous allez parler très vite. Ça va être du tac au tac, en fait. Et on a le valet de denier. En plus, sur la 8 de bâton, n'oubliez pas que la 8 de bâton, c'est la force de bâton. Hein, ça représente l'arcane de la force, le 8, et on est sur des bâtons. Donc attention, parce que ça peut être vraiment des rapports de force et de violence, hein, la 8 de bâton. Hein. Ça peut être soit on se contrôle et on maîtrise bien son langage, mais généralement avec les bâtons, on ne contrôle pas trop les choses. Ça peut être vraiment assez impulsif et relativement violent. Si c'est dans le cadre d'une dispute, bien sûr. C'est le sens que va prendre la 8 de bâton. Pardon. Bon, là, on voit bien que concrètement, bon, j'ai pas d'avancement dans la relation, il n'y a pas de retour. J'ai pas de retour indiqué sur le jeu. Mais on voit bien que là, ce que vous allez traiter dans les mois à venir, comment dire, le sujet sera l'argent, sera les moyens financiers en fait. Parce que là, il y a une colère, il y a une dispute, il y a de l'énervement, parce qu'il faut tout recommencer à zéro, il faut reprendre des bases, euh, il faut se contenter du peu. Hein, voyez, vous êtes du côté du 5 de denier, de la perte, et là, on est énervé parce qu'on doit tout reprendre à zéro, et on doit refaire, retrouver peut-être un logement, je sais pas moi, peut-être, il y a plein de choses en fait à revoir. Donc, du coup, c'est plutôt temps d'axe, quoi. C'est plutôt temps d'axe. Voir si j'ai d'autres cartes qui sortent. Ça va me donner d'autres messages. Bon, là, il y a un paquet, c'est trop. Parce que j'ai le 4 de coupe et j'ai la 2 de bâton. Ouais, bon, il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision, je pense, rapidement parce que ça va être insatisfaisant en fait. Ça sera insatisfaisant et juste parce qu'on ne sera pas satisfait. Enfin, pas satisfait. Ça comble pas. En fait, ça ne vous comble pas, ça comble pas ni l'autre. En tout cas, il y a. Je vois la route qui se divise, moi. Enfin bon. On va voir le message des anges. Cette situation, s'il te plaît. Ok, on vous parle de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ouais. On vous dit vous méritez l'amour. Vous avez séparation. Aimez-vous d'abord. Ouais. La séparation fait. Il y a peut-être beaucoup de chimie. Peut-être que vous ressentez quand même encore de l'attraction pour cette personne. Vous avez encore des sentiments. Mais je pense qu'avec le fait ici c'était vous méritez l'amour et la séparation. Je pense que c'est pour vous faire aussi sentir que peut-être que vous méritez mieux. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous aime pas, qui ne vous aime plus, ou qui a besoin peut-être, vous avez peut-être besoin d'espace pour mieux vous retrouver peut-être plus tard, dans plusieurs mois. Là pour l'instant on est que sur 3 mois, 3 à 6 mois, donc bon, c'est pas, ça reste court. Vous avez la carte numéro 16 qui correspond à la Maison Dieu, l'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Je pense que ça vous parlera, que j'ai pas besoin d'expliquer le sens de cette carte.
Elle parle d'elle-même. En dos de deck, pardon, on a le 2 d'air, le 2 d'épée. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. L'ermite, ouais. On est... C'est normal, on peut pas comme ça oublier, on peut pas se libérer comme ça d'un coup d'un seul. Forcément que vous allez être bloqué dedans pendant un petit moment, mais... Parce qu'il y a encore un côté un peu... La chimie, moi, ça me fait penser un petit peu au côté qui n'est pas... qui n'est pas palpable. Voilà. Le truc inexpliqué un petit peu. C'est ce qu'on ressent est inexpliqué, pourtant il y a un bouleversement. Donc bon. Voilà, en tout cas prenez le message qu'il y a à prendre. Donc voilà, bah, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis surtout, bah, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.